Les personnes en situation de handicap représentent une frange importante de la population frappée par la pauvreté. Elles sont estimées à plus de 15% de la population mondiale et 15,5% de la population du Mali, soit environ 2 240 000 personnes handicapées selon le rapport 2011 de l'OMS. Le Mali, en ratifiant la Convention internationale relative aux droits des personnes en situation de handicap adoptée par l'ONU le 13 décembre 2006, a montré toute sa volonté de développer la politique inclusive en faveur des personnes handicapées. En plus de cette ratification, l'État a adopté une politique en matière de promotion des personnes en situation de handicap et un programme national de réadaptation à base communautaire. Malgré ces avancées, les personnes en situation de handicap restent encore confrontées à des difficultés majeures telles que la faible prise en compte de leurs spécificités dans la mise en œuvre des projets et programmes, ainsi que la faible prise en compte de leur accessibilité aux services sociaux de base. Pour pallier ces insuffisances, de nombreuses organisations appuient les efforts de l'État à travers l'intégration de la dimension équité et inclusion dans leurs interventions. Notre vision, c'est un monde où chacune a un accès équitable à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Donc on se dit que ne donnons pas l'eau seulement là où l'accès est facile. Ou bien ne faisons pas les ouvrages d'eau seulement pour des personnes comme moi et vous. Mais faisons aussi de telle sorte que les personnes handicapées puissent venir accéder aussi à ces ouvrages d'eau et assainissement. Les personnes en situation de handicap sont victimes de discrimination et de préjugés, mais aussi d'obstacles physiques. C'est pourquoi WaterAid Mali a mis en place des facilités d'accès aux services d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Je suis entre des lave-mains qu'on a confectionnés pour permettre aux enfants qui rentrent dans les toilettes et à la sortie puissent quand même nettoyer leurs mains convenablement pour éviter un certain nombre de maladies qui peut amener des maux de ventre et du coup qui va amener la fille ou le garçon à s'absenter pendant quelques heures, à faire l'absence du fait de la maladie, donc il ne pourra pas venir. Et en plus de ça, de ces ouvrages, de ces technologies, nous avons aménagé ce qu'on appelle une rampe d'accès. Cette rampe d'accès, c'est quoi? C'est comme une facilité, comme je l'ai dit au début. Ça permet à quelqu'un qui se trouve dans un tricycle, dans un vélo, de pouvoir avoir accès facilement à la toilette sans beaucoup de problèmes. Parce qu'on a vu dans beaucoup de toilettes dans les écoles, c'est des escaliers. Donc des petits escaliers qui ne permettent pas. Quelqu'un qui est bien portant peut rentrer facilement, mais quelqu'un qui est dans une charrette, s'il y a des escaliers, c'est comme une barrière. Donc nous luttons pour lever les barrières physiques, les barrières environnementales, pour permettre à ceux-là, à nos sœurs et frères qui n'ont pas eu la chance, ou du moins qui ont des maladies, de pouvoir, n'est-ce pas, utiliser facilement la toilette. Et à l'intérieur de la toilette, vous avez vu, il y a un dispositif adapté qu'on a mis en place, qu'on appelle siège d'amour. Siège d'amour, c'est comme en Bambara, c'est un siège, c'est comme les sièges anglaises. Donc ça permet à quelqu'un qui a mal aux pieds, ou qui a des difficultés, ou même qui est bien portant, mais qui a un certain âge, de pouvoir s'asseoir facilement, à l'aise, n'est-ce pas, comme tout le monde, pour faire ses besoins. Ici, nous sommes à Tominkorobougou, en commune 3 du district de Bamako. Le groupe scolaire a un effectif de 661 élèves, dont 347 filles. On avait une seule toilette quand même. Une seule toilette. Les enfants, ils étaient même obligés avant d'aller dans des familles voisines. Ils faisaient du rang aussi pour accéder aux toilettes. Mais avec l'intervention de WaterAid, on a pu avoir la séparation des toilettes. Une toilette pour les garçons et puis une toilette pour les filles. Donc par rapport à ça, même les filles en période de menstrues, maintenant, elles ne s'inquiètent plus. Sans quoi avant, elles refusaient même de venir à l'école pendant les périodes de menstrues. Parce que le problème des toilettes se posait. En plus de ça aussi, il y a eu une latrine aménagée pour les personnes handicapées. Ça aussi, ça a été vraiment salutaire ici.
et avec des mesures d'accompagnement d'hygiène. Avant, on ne connaissait pas ça. La cible des interventions de WaterAid comprend des personnes âgées, des femmes et les enfants encore plus exposés. Ça nous permet aussi de préserver notre intimité personnelle. Le fait de rencontrer les garçons au bord des toilettes nous dérange beaucoup. Ce que j'aimerais dire à des filles, de prendre soin de ces toilettes, de ne pas mettre des saletés dedans. L'équité est un principe de justice sociale. L'inclusion est la participation des personnes vulnérables à leur propre développement. Parmi les actions qui le démontrent, il y a la gestion à Katifarada de bornes fontaines par 2 personnes en situation de handicap, comme pour dire qu'on est mieux servi que par soi-même. Dans une autre localité, Nafadji, commune semi-urbaine, est un exemple de bonne gouvernance en matière de gestion d'eau potable. La preuve en est que les habitants disposent de 3 nouvelles installations réalisées sur fonds propres, portant le nombre à 17 bornes fontaines. Sur ces 17, 16 sont gérées par des femmes et une par une personne en situation de handicap. Ni fitri sera abaga seli wakati fanfɛ mana se abaga worobinɛ da sogo o b'a sɔrɔ worobinɛ nanen kura ɲaga ɲaga bɛ muso la ji sanuman ka di bɛɛ lajɛlen a bɛ worobinɛ da falen to a bɛ di worobinɛ sogo bon an n'a yɛrɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ a la ko caman donc a jira la k'a fɔ n'ale tɛ se k'a gérer dɔrɔn a ka worobinɛ bila an b'a di dɔ ma quoi a yɛrɛ da ko musow ka baara de ye nin ye olu tɛ se jama baara la olu dusu ka teli donc a ka di musow ma. Un autre exemple d'intervention inclusive est celle de Tienfala, fruit du partenariat WaterAid, Saï Sever, mairie de Tienfala et l'ONG AMPDR. Situé à une trentaine de kilomètres de Bamako, Tienfala abrite 1519 habitants. Ici, la particularité est que par le passé, l'onchocercose a frappé une génération de personnes de la commune relevant du cercle de Koulikoro. Les malvoyants qui disposent d'un jardin maraîcher l'ont vu équipé d'un puits inclusif. L'ouvrage est construit de sorte à être utilisé par les personnes en situation de handicap. Ça, c'est la rampe d'accès pour un handicapé moteur. Un handicapé moteur qui veut accéder au puits. Il faut aussi créer des mécanismes à lui faciliter l'accès au puits. C'est pour cela qu'on a mis ça, ces dispositifs, pour que lui-même, dans sa chaise roulante, il puisse venir jusqu'au bord du puits provisionner. Il vient jusque-là, il s'approvisionne sans problème. Si l'approche ne confère pas une autonomie totale aux non-voyants, elle les éloigne de la mendicité et de l'assistanat. Ils sont productifs et vivent dignement. Fɛnsi bɛ o la baaraminɛn bɛ o la nɔgɔ kulitiri ka baganin su o bɛ o la n'i ye kɔlɔn sen u b'a ka mɔgɔ ninnu ka tila ka ɲɛgɛn dilan mɔgɔ caman ɲɛgɛn sɔrɔ sababu la ka wululu sɔrɔ u ye kɔlɔn fɛn sen an ye wululu sen an ye ka dali kɛ u la an ye fɛn dɔw ye. Le périmètre maraîcher est exploité par des personnes malvoyantes et leurs parents. Cette saison, la production a augmenté. Les gains sont en croissance de 600 à 880 000 francs CFA.
L'intégration sociale est bénéfique pour ces mères de famille qui étaient contraintes à la corvée d'eau sur plusieurs kilomètres. La discrimination et les préjugés à l'encontre des personnes en situation de handicap ont pour conséquence non seulement leur marginalisation, mais également leur isolement. Il leur est nié toute capacité ou compétence. L'inclusion, c'est vraiment une participation de ces communautés à leur propre développement. Donc nous voulons que ces communautés, ces personnes handicapées, vulnérables, participent à leur propre développement, qu'ils le fassent avec nous. Indépendance économique et implication dans la gestion des affaires publiques sont de nature à conférer estime de soi et dignité à tout être humain.